Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 9e et dernier numéro de la saison des Actus Télé en été. Au sommaire cette semaine, la saison 4 de Maman est célèbre, prochainement diffusée sur TFX. Crime, qui à l'occasion de sa 500e enquête sur Énergie 12 avec Jean-Marc Morandini, va lancer une nouvelle formule. Les nouveautés de la prochaine saison de Quotidien qui démarre lundi enfin dévoilées. TF1 justifie la programmation très tardive d'une famille en or avec Camille Combal. TF1 a également dévoilé la date de lancement de la saison 11 de Danse avec les stars, toujours avec Camille Combal, et enfin le retour de The Voice très prochainement avec la saison All-Star du télécrochet qui sera très bientôt diffusée sur la Une. Voilà donc pour le sommaire, le timecode de chaque sujet est dans la description et en bas de votre écran, et on se retrouve juste après le générique pour évoquer tout ça. C'est parti, générique. On commence avec la saison 4 de Maman est célèbre qui sera prochainement diffusée sur TFX. Maman est célèbre est de retour pour une 4e saison diffusée toujours du lundi au vendredi sur TFX à partir de 17h. Pour rappel, dans Maman est célèbre, 15 mamans stars des réseaux sociaux ou de la télé-réalité montrent leur quotidien de femmes connues et leur vie de mère. Parmi elles, on retrouve Yesta, l'aventurière finaliste de Koh-Lanta l'île des trésors, Émilie Nefnaf, la gagnante de la saison 3 de Secret Story, Hilary, l'un des personnages les plus emblématiques des Ch'tis sur W9, ou encore Aurélie Van Dalen, participante de Secret Story et des Anges de la télé-réalité, respectivement en 2011 et 2012. Lancé le 6 janvier 2020, le docu-réalité Maman est célèbre réunissait en moyenne et en audience veille, pour sa dernière salve de diffusion, de janvier à début juin, 144 000 téléspectateurs, soit 1,6% du public. Et le retour de Maman est célèbre se fera à partir du lundi 13 septembre prochain, à partir de 17h. On parle maintenant de Crime qui, à l'occasion de sa 500e enquête sur Énergie 12 avec Jean-Marc Morandini, va lancer une toute nouvelle formule à la rentrée, on vous dit tout. En effet, à l'occasion de la diffusion de sa 500e enquête, Crime lance une toute nouvelle formule. Nouveau générique, nouveau logo, nouveau sommaire, nouvelle façon de raconter les histoires, nouvelle réalisation et le retour de Jean-Marc Morandini en plateau tous les lundis soirs pour présenter chaque affaire. Un nouveau générique présenté par la chaîne comme, je cite, très innovant et surprenant, qui reprend les codes modernes et très ancrés de la télévision des années 2020. Par ailleurs, c'est avec des drones et de nouvelles reconstitutions que s'ouvriront les affaires pour laisser davantage de place à des témoignages inédits. Cette nouvelle narration renforce le mystère dans les histoires et permet surtout de laisser plus de place aux faits plutôt qu'aux interprétations. Crime, nouvelle formule, toujours présentée par Jean-Marc Morandini, sera à découvrir à partir du lundi 13 septembre à 21h05 sur Énergie 12. On parle maintenant des nouveautés pour la prochaine saison de Quotidien qui démarre lundi sur TMC. Alors que Quotidien fait sa rentrée lundi sur TMC pour une 6e saison, les nouveautés ont enfin été dévoilées. D'abord, Anne Despetrini, comédienne et réalisatrice, qui était journaliste au début de sa carrière, tiendra selon 20 minutes une chronique hebdomadaire sur la vie au quotidien en 2021. Nicolas Fresco, qui jusque-là travaillait pour le Petit Cul, la chronique People de Willy Papa, apparaîtra désormais en plateau où il passera en revue les réseaux sociaux des influenceurs et influenceuses. Antoine Bristiel, le directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès, sera lui chargé d'analyser l'opinion de la population française en cette année de présidentielle, mais il n'abordera pas obligatoirement ses chroniques sous l'angle politique. C'est les chroniques habituelles du 19h30 Média, la Zone Mazorette, la Brigade ou encore le Canap feront leur retour. Une nouveauté s'ajoutera au sommaire, le 20h15 Express, présenté par Paul Gasnier. Cette séquence, qui s'appuie sur les reporters présents sur le terrain, s'intéressera à l'élection, à la communication politique et aux grands événements internationaux. L'émission renforcera aussi ses contenus humoristiques. Alison Wheeler sera toujours au rendez-vous. Pablo Mira, absent la saison passée, sera quant à lui de retour dans Quotidien pour une revue de presse des réactionnaires. Enfin, la chaîne a dévoilé les premiers invités attendus. Parmi eux, Thibaut Chalamet, Denis Villeneuve pour une spéciale Dune, Laetitia Hallyday, Laurent Lafitte, Christine Angot, Nolwenn Leroy, Raphaël Glucksmann, Vanessa Paradis, Mélanie Laurent, Juliette Arnett, Ed Sheeran ainsi que Payanotis Pasco sont annoncés. Rendez-vous donc lundi à partir de 18h25 exceptionnellement pour découvrir toutes ces nouveautés et donc à partir de tout le reste de la saison. On évoque maintenant Une famille en or et TF1 justifie la programmation très tardive du jeu de Camille Combal.
En effet, les téléspectateurs les plus courageux devront veiller jusqu'à 1h35 du matin pour découvrir la nouvelle version revue et corrigée d'une Famille en or. Mise en boîte il y a plus d'un an et dont l'arrivée s'est fait attendre à l'antenne, on sait que le jeu sera à découvrir à partir du 31 août prochain. Dans une interview accordée ce mardi à Média Plus, Xavier Gondon, directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1, revient sur ce choix de programmation atypique, l'occasion de confirmer que la deuxième partie de soirée n'était pas le choix privilégié au départ par la chaîne et indique, je cite, « C'est un jeu dont nous avions lancé la production l'année dernière en pleine période de Covid. Lors de la première vague, les tournages de nos feuilletons d'Access ont été stoppés et il y avait potentiellement un risque de manquer d'épisodes inédits. Une Famille en or serait venue les remplacer en cas d'arrêt d'une de nos séries. En effet, pour rappel, en mars 2020, la diffusion de Demain nous appartient avait dû être interrompue pendant près de 3 mois en raison de la crise sanitaire, entraînant son retrait à l'antenne. Xavier Gondon poursuit ainsi son raisonnement, je cite, « Comme ça n'a pas été le cas et nos feuilletons sont de grands succès, on s'est interrogé sur la période de programmation. Une Famille en or a été très fortement modernisée par Camille Combal et ses équipes, au point d'en faire un véritable comedy game à l'américaine. Dans cet esprit, il était cohérent de le programmer en deuxième partie de soirée, au sein d'une soirée divertissement à la suite de Koh-Lanta. C'est ainsi donc à partir du 31 août prochain, après Koh-Lanta la légende en prime time, que TF1 diffusera à partir de 23h35 2 épisodes inédits à la suite d'une Famille en or présentée par Camille Combal. On poursuit avec Danse avec les stars et TF1 a dévoilé la date de lancement de la saison 11 de l'émission. Après Koh-Lanta qui pour la deuxième fois de son histoire est programmé le mardi et non plus le vendredi, c'est au tour d'un autre programme emblématique de la Une de changer de case. Après 2 ans d'absence, la saison 11 de Danse avec les stars sera ainsi lancée le vendredi et non pas le samedi soir puisque la chaîne sera quant à elle occupée par l'édition anniversaire de The Voice dont on parle juste après. Pour son grand retour, le programme fait le pari du renouveau avec un jury dont la quasi-totalité des visages ont changé. Le jury historique Chris Marquez sera désormais accompagné de la danseuse Denitsa Ikonomova, du couturier Jean-Paul Gaultier et du danseur de l'Opéra de Paris François Alluche. Côté stars sont attendus Lame, Jean-Baptiste Monnier, Jérémy Crédville, Moussa de Koh-Lanta, Aurélie Ponce de Ici tout commence, Dita Von Teese, Lucie Lucas de Clem, la youtubeuse Lola Dubini, le youtubeur et chanteur Michou ou encore Weshden, ainsi que Bilal Hassani, lui aussi chanteur et youtubeur, et enfin le jeune chanteur Taïk. Le divertissement sera toujours présenté par Camille Combal qui cette fois officiera solo, tandis que Karine Ferry aura les commandes de la suite de Danse avec les stars, diffusée en deuxième partie de soirée. Après une saison 10 marquée par une baisse significative d'audience, le programme devra relever le défi, un double défi même, conquérir le public égaré et tâcher de faire aussi bien que Koh-Lanta, un des locataires historiques de la case du vendredi soir sur TF1. Et c'est à partir du vendredi 17 septembre prochain que Danse avec les stars sera de retour sur TF1 à partir de 21h. Et on termine avec The Voice qui diffusera très bientôt la saison All-Star du télécrochet sur TF1. Qui sera la plus belle voix des plus belles voix? C'est à cette question que Jennifer, Zazie, Mika, Florent Pagny et Patrick Fiori devront répondre. En effet, pour fêter les 10 ans de l'émission devenue culte, La Une organise une édition All-Star de The Voice, le moyen pour d'anciens candidats de l'émission de revenir tenter leur chance, mais également la possibilité de remporter un nouveau titre pour l'un des 5 coachs emblématiques du télécrochet. Pour la première fois dans l'émission, c'est donc 5 fauteuils qui auront donc la possibilité de se retourner. Ces 5 coachs seront accompagnés de co-coachs lors de l'étape des cross battles. Chaque coach aura ainsi à ses côtés le candidat le plus emblématique qu'il a épaulé au cours de ces 10 dernières années, excepté pour Patrick Fiori. Ainsi, Mika aura à ses côtés Kenji Girac, gagnant de la saison 3, Patrick Fiori, qui sera lui avec Camille Lelouch, demi-finaliste de la saison 4, Jennifer, qui sera avec Amir, finaliste de la saison 3, Zazie avec Maëlle, gagnante de la saison 7, et enfin Florent Pagny avec Slimane, gagnant de la saison 5. Les candidats attendus viendront à la fois de The Voice et de The Voice Kids. Chacun d'entre eux montera de nouveau sur la scène des auditions à l'aveugle et tentera de faire retourner à nouveau les emblématiques fauteuils rouges. L'occasion pour les téléspectateurs, mais aussi les coachs, de découvrir ou de redécouvrir les talents qui ont marqué l'histoire de l'émission, tels que Luc Arbogos, Olympe, Anne Silla, MB14 ou encore Flo Mallet. Si le programme est toujours constitué de 3 étapes de compétition bien distinctes, des subtilités apparaissent pour cette saison anniversaire.
Tout d'abord, durant l'épreuve à l'aveugle, chaque coach devra se constituer une équipe de 6 artistes avant d'arriver directement à l'étape des cross battles. Chacun des coachs décidera alors de qui il a envoyé sur le ring pour s'affronter en chanson. Les talents chanteront une chanson à tour de rôle et c'est le public présent sur le plateau qui votera pour le gagnant. Celui-ci ira directement en demi-finale, tandis que le perdant sera définitivement éliminé de la compétition sans moyen de revenir. Certains coachs pourront donc se retrouver sans aucun de leurs talents en demi-finale, ou à l'inverse, réussir à qualifier les 6. Une fois la demi-finale atteinte, ce sera aux téléspectateurs de décider. La saison s'achèvera ainsi en apothéose avec une grande finale en direct, au cours de laquelle les téléspectateurs voteront pour désigner le grand gagnant de cette saison unique de The Voice All Star. Et c'est à partir du samedi 11 septembre, en prime time, que TF1 lancera la saison All Star de The Voice à partir de 21h avec Nico Saliagas évidemment. Voilà, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode et donc dernier de la saison. Merci de l'avoir suivi tout au long de l'été cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour le retour du JT de la télé, avec quelques nouveautés évidemment pour cette 5e saison déjà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!